Bonjour à tous, ça y est, c'est la fin de semaine. On a eu une semaine très chargée, excusez-moi encore, pas de vidéo cette semaine, c'était assez compliqué. Cette semaine, j'ai dû gérer l'exportation pour le petit Jean-Luc, un petit mâle qui vient d'avoir 4 mois. Donc je vais vous parler un petit peu de cette exportation. Qui s'est bien déroulé. C'est vrai que c'était un peu compliqué au démarrage car avec le confinement, le Covid et tout, c'était galère. Mais bon, ça c'est fait. En temps normal, souvent, pour les exportations comme le Canada, ce sont les propriétaires qui viennent directement en France et je vais les chercher à l'aéroport Charles de Gaulle. Il reste une semaine ou 10 jours comme on avait fait avec mon amie Louise Bois qui est une éleveuse au Québec. Là, ce coup-ci, c'était pas le Québec. C'était un peu plus complexe. Le show est parti en Alberta. Donc, si vous regardez sur la carte du Canada, c'est complètement à gauche. Et là, c'était trop compliqué. On a étudié avec ma veto, avec une de ses secrétaires veto qui est canadienne, pour éventuellement que ça soit elle qui l'emmène. Mais c'était un bordel avec le Covid. Il fallait qu'elle reste dans un hôtel 15 jours et tout. Donc, trop compliqué. Beaucoup trop compliqué. Donc là, je me suis retourné vers la société Bagages du Monde, avec qui je travaille déjà pour mes exportations comme pour l'Australie et toutes les destinations un petit peu compliquées. Bagages du Monde, hop, c'est marqué là, vous avez le lien. Le contact idéal, c'est passé par monsieur Joao Pereira, c'est celui avec qui je travaille, qui est quelqu'un de très gentil et qui accompagne très bien. Voilà. Sur le coup, on a suivi le protocole qui est relativement simple pour le Canada. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez des exportations à faire, si vous voulez que ça soit tranquille, passer par Bagages du Monde. C'est pas excessif non plus au niveau tarif. C'est quand même, il y a une gestion qui est là, bien sûr. Et ça se passe très bien. Donc jeudi matin, je me suis retrouvé à 7h du matin à Roissy en France, à côté de Charles de Gaulle, pour l'exportation. J'y suis allé avec le petit dossier administratif, le passeport européen, le permis d'importation, etc. Et puis le petit Jean-Luc. Donc voilà, là, nous sommes vendredi soir, il est à peu près 20h30 et j'ai ma cliente qui vient de m'envoyer les photos. Je vais vous les montrer tout de suite. Et comme vous pouvez voir, il est arrivé. Un peu fatigué du voyage, mais ça c'est normal. Voilà, donc vous avez ce petit chien qui est arrivé chez sa propriétaire et ça c'est top. Donc j'ai hâte de voir maintenant les vidéos de comment ça va se passer là-bas et tout, parce que c'est un petit chien qui est adorable. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport à Bagages du Monde, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je vous y répondrai avec plaisir. Et comme je vous ai dit, vous pouvez aussi contacter directement Joao Pereira de la société Bagages du Monde. Il vous aidera pour toutes les exportations. Surtout, pensez-y, si vous êtes comme moi, que vous avez une race de chien à nez retroussé, les faces plates, c'est bien pratique parce que avec les compagnies aériennes aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Il y a beaucoup de normes qui changent, qui évoluent par rapport au Covid, etc. Puis suivant les destinations, ça peut vite devenir le bordel. Et n'oublions pas, un client content est un client qui revient. Il faut toujours avoir une vision sur le long terme. Voilà, ils pourront vous fournir bien sûr tous les protocoles sanitaires, protocoles vétérinaires, et voilà. Et donc tout se passe bien après, c'est formidable. Et puis j'ai un petit peu de recul sur la société Bagages du Monde parce que maintenant ça fait 5-6 ans maintenant que je travaille avec eux. J'ai fait pas mal d'exportations et voilà, ça se passe bien quoi. Vous avez la possibilité de les contacter, vous leur demandez la destination, un devis. Vous leur expliquez la race de chien, le poids, la période où vous voulez que le chien parte, et puis ils vous font un devis assez rapidement, et puis après tous s'emboîtent les choses les unes derrière les autres, et c'est top quoi. Parce que autant moi je parle couramment anglais, autant tout le monde ne parle pas couramment anglais, tout le monde ne parle pas couramment espagnol, parce que suivant les destinations, quand vous êtes sur des destinations comme l'Argentine, le Brésil, Cuba, vous voyez, là on est tout de suite sur des
des langues espagnoles. Quand c'est pour le Brésil, c'est très compliqué. Si vous êtes pour une exportation en Russie, eh ben, moi je parle pas spécialement le russe. L'écriture cyrillique, c'est pas possible. C'est comme les hiéroglyphes, je comprends pas. Donc bah là c'est cool d'avoir un spécialiste des exportations. Voilà. Donc on doit bien s'organiser avec une bonne chronologie, la chronologie. Et j'ai du mal ce soir, hein. J'ai du mal, hein. La semaine a été longue. Mais voilà, on peut arriver à faire quelque chose de super sympa. Et puis bah, après, tout se passe bien, quoi. Voilà. Donc je vais vous mettre quelques petites photos quand même. Là, c'était le jour où jeudi où j'ai déposé Jean-Luc. Alors là, c'est avec Joao. Et donc voilà. Et puis maintenant, bah, je vais vous remettre quand même des petites photos, des petites vidéos à la suite de tous ces moments qui sont super avec le petit Jean-Luc qui nous tiennent à cœur. Je vous souhaite une bonne fin de visionnage. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, parce qu'un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis des commentaires, je vous y répondrai avec plaisir. Allez, à bientôt. Salut! Jean-Luc, 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 Jean-Luc. Jean-Luc. Bon, il crachouille un petit peu là, mais c'est normal. Quand on va, il râle un petit peu, mais ça va aller. Vous laissez un petit peu tranquille pendant une petite demi-heure, mettez-le à disposition, puis il va reprendre ses repères. Demain, tout doit être oublié. Voilà, bon après-midi. Au revoir. Bon, alors, excuse-moi, est-ce que j'ai pas trop...